Hello, c'est la Window, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance du lundi 6 février 2023. Et nous démarrons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour ce lundi. Nous avons l'inspiration et le courage avec un magnifique 4 de feu. 4 de feu, c'est une belle carte dans le tarot. Donc inspiration et courage pour démarrer la semaine. Voyons voir du côté du tarot. Et à la coupe, nous avons le valet de coupe et le 8 de coupe. Beaucoup d'émotionnel là sur la coupe, que de la coupe d'ailleurs. Valet de coupe, on peut nous parler d'activités créatives. Vous voyez, là on a un peintre, dessinateur, ces choses-là. Musique, chant, danse, tout ce qui est créatif ou qui éveille votre créativité. Ce qui vous apporte de la joie. Et regardez, 6 de bâton, ouais. On est dans des activités joyeuses, pourquoi pas collectives ou individuelles. Peu importe, l'idée c'est de vous sentir bien dans quelque chose qui vous ouvre le cœur. On voit que vous évoluez émotionnellement parlant, on a quitté une énergie, ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus, c'est du passé. Doute, incertitude, options, période de transition. Vous pensez à vous, vous vous sentez bien, qu'importe qu'en dira-t-on, les difficultés avec certaines personnes en termes de communication. Vous méritez et vous avez droit à votre bonheur, à une vie, une qualité de vie qui vous rend heureux ou heureuse. Ah, pas mal. On démarre avec la justice, le 8 de bâton et le 3 de coupe. 5 de bâton en challenge, 8 de denier en force et l'empereur en résultat. On nous parle tout de suite que vous réglez quelque chose. En début de semaine, oui, lundi, c'est la justice. Vous êtes dans les papiers ou dans les contacts pour régler des choses, hein, clairement. Ça peut être au niveau des institutions, au niveau de la comptabilité, au niveau des finances, au niveau de documents administratifs. On y fait face. On y fait face. Vous êtes peut-être même accompagné par une personne qui porte la robe, un notaire, un avocat ou des choses comme ça. Ça peut nous parler de verdict, hein, de réponse, de contrat qui se signe également. On a quelque chose une nouvelle en tout cas, une communication, ça arrive vite et ça sera célébré avec le 3 de coupe. Et ça, on aime. On aime. Donc ça bouge. Mais ça bouge parce que vous avez décidé de faire bouger quelque chose ici. Et c'est parfait. Alors, il peut y avoir dans votre corps, avec un 5 de bâton en challenge, un état un petit peu nerveux. La difficulté avec le système nerveux, avoir besoin aussi de vous dépenser une énergie qui est trop enfermée dans votre corps. Il y a besoin de l'extérioriser, par exemple. Ça peut également nous parler de régler des tensions et des conflits par rapport à une entente, peut-être professionnellement parlant, au niveau du travail, parce que j'ai quand même l'empereur, la justice, le 5 et le 8 de bâton. Donc, il peut y avoir quelques désaccords, des conflits lors de réunions, mais la communication est au beau fixe, puisqu'au final, on s'entend bien. Votre consistance, votre courage, votre persévérance, vos idées sont plus ou moins récompensées ici, hein. En tout cas valorisées avec le 8 de denier, c'est reconnu. Donc c'est peut-être vous avec vous-même, hein, vous vous félicitez ou vous prenez le temps ici potentiellement de célébrer une étape, quelque chose que vous avez réussi à faire et qui se concrétise et c'est très bien. L'empereur, c'est très stable, donc ça peut être un soutien que vous recevez. Ça peut être vous qui prenez la position d'empereur. Vous travaillez à devenir empereur. C'est une forte confiance en soi, c'est l'idée de gérer, hein, d'être maître de votre vie, d'avoir du discernement, du recul pour prendre des décisions, pour être stratégique, pour mettre des plans en action. On charbonne en ce lundi, ça charbonne, hein. Même si en fin de journée, on prend le temps de se détendre, de voir des amis ou quelque chose comme ça, on est hyper concentré sur un plan que vous avez là. 8 de denier, c'est que vous travaillez pour aller vers le 9 et le 10 de denier. Le 9, on l'avait quelque part dans la coupe. Donc vous êtes en train de... Votre vie est réglée au millimètre là sur les sphères du faire, de l'être et de l'avoir. L'empereur, ouais, ça me plaît bien. On va recouvrir un peu ça. Oh, pas mal. Pas mal. Donc avec la justice, on vous confirme qu'il y a un nouveau départ, le lancement de quelque chose, d'un projet où vous démarrez un travail.
Le bâton, c'est de l'action ou une activité. Ou une activité, vous vous engagez pour l'année, pour faire une activité, un hobby, un loisir ou comme ça. Mais ça sent la signature, la proposition professionnelle, assurément. Après, il y a des discussions pour éclaircir une situation. Hein. Les amoureux, c'est toujours quand il y a un peu d'incertitude. Ou ça peut être une communication d'une personne qui vous dévoile qui vous fait une proposition. Il peut y avoir une petite ambiguïté émotionnelle, mais en tout cas, il y a une nouvelle qui fait extrêmement plaisir ici. Vous êtes heureux d'annoncer quelque chose à des proches. Et on va sautiller, on va le célébrer, on va être pifly. On va se réjouir pour vous ici. Donc ça, c'est chouette. Ou vous avez une réponse, vous voyez. Le valet d'épée, c'est dans la communication, vous avez une réponse, vous avez une information ici. Et 3 de coupe, ça vous rend heureux. Ça vous rend heureux. Donc il y a quand même... Je vais en remettre une sur le 8 de bâton et les amoureux. L'étoile, va se protéger. Ah oui, d'accord. Dis donc, les amis. Des retrouvailles aussi avec quelqu'un, hein, avec qui vous avez pris de la distance, c'est pas impossible. Mais là, on est clairement sur quelque chose de très heureux. Okay, de coupe et l'étoile, on se lâche un petit peu avec le mat, on se fait plaisir. Pour certains, vous êtes sur de la nouveauté, hein, vous avez les outils, les clés pour dépasser vos peurs, vos doutes, vos incertitudes avec les amoureux. C'est dans la communication que ça se trouve, vous avez le courage d'assumer des émotions, de vivre pleinement des émotions, d'expérimenter quelque chose de la vie, les situations de la vie en général. Donc voilà, au niveau vraiment tout ce qui est contrat, c'est carré, hein, tout ce qui est papier, documents, comptabilité, il y a quelque chose de carré, c'est une nouvelle voie, c'est une nouvelle manière de faire pour certains, ou un nouveau travail, comme je disais. N'ayez pas peur de traverser des doutes, des incertitudes, des pensées, c'est protégé, on vous dit que c'est protégé, il y a une guérison là-dessus, et cet événement qui est célébré. Le challenge, c'est d'accepter un entourage ou certains comportements, les vôtres ou ceux de personnes, d'accepter que certaines personnes ne changeront pas la vie et certaines personnes resteront butées ou bloquées ou à ressasser des choses qui sont énergivores avec un 5 de bâton. C'est fatigant. Parfois, ça peut être la famille avec le pendu. Vous n'avez pas la solution pour les gens, vous les avez seulement pour vous. Vous l'avez seulement pour vous. Pour vous, vous défaire de chaînes, avancer dans votre vie, apporter des évolutions, des transformations, puisqu'après vient l'arcane sans nom. Il y a des personnes qui ressassent beaucoup, qui accumulent, qui ressassent, qui peuvent parler pendant des heures. Et puis, l'idée, c'est pas de faire avancer une situation, c'est vraiment de parler pour être dans le négatif avec un 5 de bâton, être dans le conflit, la négativité, la compétition, la mauvaise entente, la malveillance, et qui ne s'en rendent même pas compte. Et avec l'étoile et le valet d'épée, vous pourriez avoir du recul et du discernement pour accepter le chemin de chacun, en fait, avec bienveillance. En force, sur le 8 de denier, vous avez le roi de denier, donc on est vraiment confiant, on est accompagné financièrement, les banques suivent, c'est plutôt, on est très consistant sur les finances. On est vraiment, il y a un bon qui est fait, là, ça gère, ça gère, ça gère. On peut avoir le soutien aussi de personnes professionnelles ou comme ça. Et en résultat, avec l'empereur, vous avez le 6 et le valet de coupe. Donc j'ai un papa avec un enfant ou ses enfants, ou cette notion de peut-être en fin de journée, de consacrer du temps à des hobbies, loisirs créatifs, à être dans le jeu, à être dans l'amusement. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais là, j'ai de la tendresse, j'ai de l'émotion, puis c'est stable, ça fait plaisir. On peut avoir un rendez-vous en amoureux aussi avec le 2 de coupe, pourquoi pas. Ça peut être avec ses enfants, hein, ça peut être un dîner privilégié avec ses enfants ou avec un ou une partenaire de vie. Euh, j'ai quelque chose de plaisant, quelque chose de très plaisant. 9 de coupe, ben, faites-en un vœu. Certains, reine de coupe, pour certains, on est sur une nouvelle histoire d'amour, hein, le jugement, il y a beaucoup d'amour, je vois beaucoup, beaucoup d'amour, de sympathie, de tendresse, de bienveillance et d'écoute. Hein. L'empereur, il est là pour... il veut que tout le monde se sente bien dans son royaume. Donc on a un joli jeu de tarot aujourd'hui, hein, profitons-en. Allons voir du côté des 77. Eh bien, à la coupe, on a la transformation et l'homme. Donc ici, on a une personne qui
C'est un changement, ça peut être soudain, mais c'est certain qu'on laisse quelque chose du passé derrière, c'est une renaissance. Et on est dans l'action. Oups là, attendez. Voilà. On libère les émotions, on libère le cœur, il y a quelque chose de très assumé ici. C'est un nouveau démarrage, c'est cette idée de... C'est peut-être un verdict de justice, hein, parce qu'on avait la justice et le valet de bâton. Ou une décision qui est prise, qui est ferme. Et on met un plan en action avec le masculin. Puis là, il est barge. Alors, on a l'écoute. Attendez, 2 secondes. Ok. On a l'écoute. On a la bougie et le oui. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'écoute, de bienveillance. La bougie, c'est le deuil. C'est quand même la perte. C'est quand même les états qu'on traverse dans la vie qui ne sont pas agréables. Et il y a l'accompagnement ici pour remettre de la lumière, pour remettre de l'espoir, pour retrouver son chemin, pour se retrouver soi, vous voyez, ces choses-là. Il y a un grand oui là-dessus. Prendre soin de vous, de votre corps, de votre bien-être. Le bien-être, il est aussi, il n'est pas que physique, il est émotionnel, il est psychologique. Toute la santé mentale compte aussi énormément. Alors, on a une distance, vous voyez, on prend de la distance avec des personnes qui sont têtues, qui ne voient pas les choses. Comme je vous le disais, avec ce qu'on avait en challenge, je me souviens, il y avait le pendu et le 5 de bâton, voilà, c'est ça. Bon, ben, c'est comme ça, il y a l'acceptation que certaines personnes autour de vous, vous êtes liés à elles d'une certaine manière. C'est peut-être par le sens, peut-être par des obligations professionnelles ou comme ça. Et on prend de la distance. On accepte que de ne pas avoir la même opinion, de pas... Vous voyez, il y a vous, les clés, c'est l'automne, c'est le lâcher-prise, et ça vous apporte toute une nouvelle énergie, plein de lumière, de réussite, de formidable. Ouais. C'est vous aussi qui pourriez voir le monde différemment. Ça y est, vous avez eu l'information ou compris quelque chose pour débloquer quelque chose qui... J'ai pas grand-chose à recouvrir, hein. Stabilité financière et matérielle. On prend de la distance par rapport à certaines sollicitations de proches ou comme ça, qui vous amènent vers des situations instables, qui peuvent vous faire une forme de chantage émotionnel, affectif. Et puis vous ouvrez les yeux, en fait, vous vous rendez compte, pour certains, de certaines manipulations par rapport à du financier, des failles sur la sphère de l'avoir. Et ouais. Et vous avez la bonne fortune. Il y a quelque chose qui est cool aujourd'hui, qui est célébré. Oh, l'amour. Je vous ai dit, hein, il y a peut-être l'amour en cadeau, hein. Ça peut être justement... Ah, hum, une personne mûre, une personne qui s'engage dans la vie, une personne qui a confiance en elle, une personne qui est généreuse, une personne qui s'occupe d'elle, qui prend soin d'elle, qui a une vie assez agréable d'ailleurs, hein. Soutenante, accueillante, responsable, ces choses-là. J'ai cette étoile, je vois une étoile, les amis. Il y a des rêveurs, il y a des romantiques, il y a des personnes artistes. Oh, une belle conversation cœur à cœur. Je vous ai dit, hein, pour moi, en fin de journée, il y a des retrouvailles, il y a du monde ou un rendez-vous en amoureux ou comme ça. Et ça vous permet je sais pas, vous êtes soulagé d'une situation. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de lumière dans les énergies du jour. C'est beau. C'est beau. Ça donne sens à votre histoire de vie, à votre passé, à votre évolution, à la libération de l'ego, à plus de facilité à stabiliser, à s'engager, à être dans du plaisir, de la positivité, lâcher prise sur des problèmes liés à l'argent. Peut-être vous êtes accompagné, hein, pour faire face à ces blessures-là. Une nouvelle voie, la connaissance, l'implication, hein, consistance dans la gestion. On a lâché prise sur l'automne, c'est le deuil, ok. Et avec la main tendue, la tendresse, la fleur, on accueille le moment présent, on accueille qui on est aujourd'hui, on accueille son enfant intérieur, on accueille toutes ces choses-là. L'écoute, ouais, ça peut être vraiment le soutien de psychologues ou d'amis vraiment bienveillants, de personnes qui
qui sont comme des mentors pour vous, qui vous montrent la voie, qui vous suivent, qui vous montrent la voie. Et ça peut être une rencontre hein, qui va jouer un rôle assez déterminant, soit dans votre entreprise, dans votre manière de gérer votre carrière, votre travail, vos finances. Vous voyez, c'est pas impossible hein, que vous fassiez une rencontre. Au départ, c'est un engagement que vous prenez, c'est professionnel ou pour, vous voyez, des raisons comme ça. Et puis, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Surtout, j'ai quelque chose de naissant au niveau des émotions. Hein. Alors, bon, la lumière, le repos, s'accorder du temps à rien faire. Ah oui, il y a des personnes qui s'interdisent de ne rien faire. Hein. C'est très mal vu, il faut faire. Mais on fait la lumière. J'ai une rencontre, j'ai la stabilité, j'ai l'invitation, la festivité. Et vous voyez, il y a l'accueil de choses un peu taboues, de société. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'addiction, le lit et le silence. Ce sont les choses, les comportements qu'on a dans le privé, qui sont mauvaises pour nous, on le sait, ou pas. On peut être dans le déni, on peut être dans l'accueil. Et c'est un processus, ça appartient vraiment à chacun d'aller vers un mieux-être, de la lumière. Ah, j'ai quelque chose de... Et c'est des dépendances, c'est tabou, hein, c'est des dépendances aux médicaments, aux substances, à l'affectif, sexualité, mais c'est tabou, vous voyez. C'est des choses dont on ne parle pas en public. Mais le fait d'être accompagné ici, ça amène, je sais pas, d'arriver à en parler, d'avoir le courage. Et puis pour certains, il y a une invitation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai quelqu'un qui vient, qui est sain, qui vous est destiné. Si vous êtes disponible émotionnellement, il peut y avoir une très jolie rencontre ici. Ça apporte de l'engagement, de la stabilité et du bonheur, du bonheur. Toute la lumière que vous méritez. Avec les portes de l'intuition, nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est la colombe, hein. Symbole de paix et d'amour, la colombe. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une meilleure vision. Une nouvelle vision. Une pensée pour mon frère qui est opticien. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et ouais. Besoin d'observer les pensées et d'aller vers plus de positivité, hein, de lumière assurément. Voilà, nous en avons terminé pour le général, les amis. Je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Pour le sentimental, nous démarrons avec les célibataires. Vous avez le vaisseau, le chemin et le facteur, le messager. Quelqu'un arrive. Ou vous allez à la rencontre de quelqu'un ici. Question qui se pose par rapport à des nouvelles. Ouh, le bouquet. Vous êtes invité. Il y a des écrits, il y a des... Ouais. Et quelqu'un bloque. Ah mince. Le soleil. Alors, on peut nous dire, aujourd'hui, vous avez le choix d'accepter ou de refuser une invitation. C'est peut-être des nouvelles que vous recevez d'une personne qui n'habite pas la même ville ou la même région que vous, ou qui est différent de vous. Communication. J'ai quelqu'un qui écrit, hein, plus qui... J'ai quelqu'un qui lève l'encre. Il y a une question de lever l'encre. Hein. Les célibataires, vous êtes en train d'écrire, de faire des projets ici. Vous bloquez des personnes qui n'aiment pas communiquer, qui n'aiment pas être entières, qui n'aiment pas... vous voyez, là, on parle d'engagement. Et il y a une fin. Il y a une fin avec... voilà. Il y a un cycle qui s'est bouclé pour vous, c'est terminé. Il peut y avoir une personne qui vous contacte. C'est pas clair, c'est confus.
C'est dans l'impulsivité, dans... Attendez. Non, parce que puis oui, elle gère pas du tout la table, elle me renverse tout à chaque fois. Euh, c'est peut-être une personne qui quitte vos pensées énergétiquement même. Ça y est, c'était pas, c'était ambigu ici pour certains, ou des relations, trop de monde. C'est terminé, la croix, on dépose ça, on dépose ce fardeau. On va vers l'engagement. L'honnêteté, quelque chose de solide, de responsable, de mature. Voilà, c'est ça. Oh bah dis donc. Voyez, vous bloquez des personnes qui parlent et qui cachent les choses, qui sont pas claires ou qui sont volages, qui sont joueuses. Quelque chose de cet ordre-là. Je continue un petit peu avec vous, les célibataires. Ça stresse en plus. Ça joue sur les nerfs, ça joue sur les failles. C'est comme ça après. C'est chacun en est là où il en est. Hein. Ah ouais, non. Je sais pas ce que vous êtes en train d'avancer tranquillement, mais sûrement dans votre vie, stabiliser une situation, ouais. On nous parle d'engagement, là, les célibataires. Avec ce... Il y a une personne qui voyage. Hmm, j'ai des contacts. Donc, à nouveau, ça peut être une personne que vous rencontrez à travers les démarches que vous faites, voyez-vous. Vous êtes en train de clôturer quelque chose. De financier, a priori. Rétablir une situation financière. Alors, cette invitation, c'est les amis. Ou tisser des liens d'amitié, aller tranquillement vers... il y a vraiment beaucoup de douceur et cette notion de loyauté, de fidélité. Vous êtes en train de régler des choses financières. Je ne sais pas pourquoi ça ressort dès l'instant où vous en êtes là. Vous faites face à des failles, à des blessures que vous avez par rapport à la légitimité, à votre place sur Terre, là d'où vous venez et ce que vous faites dans la vie. Il peut y avoir beaucoup de confusion pour certains. Mais ouais, ça vous apporte des réponses, des solutions là, pour aller tout droit vers... savoir bloquer certaines énergies, assurément, qui ne correspondent pas à votre exigence ou vos ambitions. Parce que là, vous faites le choix de l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour que vous méritez. L'amour qui se construit, qui est solide, qui est engagé, ou des choses comme... Bah voilà. Hein. Voilà, une jolie réflexion pour vous. Mais je pense qu'au-delà de la réflexion, vous placez des actions. Hein, et il y a des moments de plaisir avec des personnes. Et puis, vous savez aussi faire du... Vous voyez, il y a des personnes, elles peuvent rester juste amies ou copains, copines. Vous les voyez pour des moments. Vous avez votre bonheur, vous avez votre équilibre de vie ici. Vous savez prendre des décisions, vous coupez avec... alors, des difficultés que vous avez par rapport à l'administration, les choses comme ça qui vous empoisonnent la vie, pour créer quelque chose, faire table rase et créer de l'abondance. Ou soit des personnes qui sont relativement égoïstes et manipulatrices et médisantes. Et derrière, vous avez le coup de pouce du destin pour aller vers de la stabilité. Voilà les célibataires. Relation en couple, vous avez la lune, le messager et l'arbre. Le soleil, le livre et la montagne. Bah décidément, on nous sort la montagne sur tous les tirages. On a un blocage mental, psychologique, émotionnel ici. Quelque chose qui est enfoui en soi, son histoire de vie, de famille ou comme ça. On peut le débloquer. On peut le débloquer, il y a besoin de communiquer ici. Ou par rapport à la famille, d'apprendre à pas tout dire, pas être cash, ou comme ça, accepter que certaines personnes sont butées, sont bloquées. Ça ressort dans votre tirage. Les couples, ça a un impact sur votre vie affective, bien évidemment. Vous avez quand même le soleil, donc chacun son bonheur, vous voyez. Chacun son histoire de vie, chacun fait ou crée sa vie, vit l'amour comme il l'entend. Ah, ça peut concerner un enfant. Des problèmes psychologiques, émotionnels, mentaux. Vous pourriez recevoir un courrier ici concernant un enfant. Le foyer est sain, le foyer est agréable à vivre. Il y a un changement par rapport à des documents ou un tabou de famille. Ouais. Quelque chose qui est révélé pour vous, les couples, aujourd'hui. Hein. Et ça va vous permettre
Vous aussi de faire table rase de quelque chose, d'enterrer quelque chose. J'espère pas quelqu'un. Mais ouais, d'enterrer quelque chose, ça appartient au passé, c'est terminé, ça vous rendait triste. Il y a l'étoile, vous êtes protégé par rapport à des énergies tierces du monde ou des choses comme ça. Vous savez faire des choix, placer vos priorités. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Oui, il y a des personnes autour de vous, vous les affectionnez, mais qu'est-ce qu'elles pompent l'énergie? Toujours des soucis. Bien. Oui, il y a vraiment des clés, des solutions, et on a la clé du bonheur ici. Parfait. On a, ouais, peut-être il y a eu des difficultés, ou il y a des difficultés concernant un déménagement, un changement dans le foyer. Mais le foyer est sain, où on veut quelque chose de plus grand. On veut pouvoir respirer, être en contact avec la nature, ou quelque chose comme ça. Il y a des questions qui se posent. Des questions qui se posent, pour une féminine surtout, hein. J'ai l'impression d'une maman. Pour faire plaisir, voilà. Il y a la volonté d'ouvrir, faire plaisir, offrir, et avancer, faire bouger les choses, s'éloigner de difficultés, de conflits ou comme ça, et en revenir au plaisir. Ne pas s'enfermer dans les problèmes, s'en faire toute une montagne comme ça, mais investir sur des activités, des moments qui vous font plaisir. Les choses se régleront en temps et en heure, assurément. Il y aura du changement. Donc, très bien. Ouais, ouais. Ça se réglera. S'il y a des difficultés, des conflits, ça se réglera. Ce sera passager. Bien. Relation ambiguë, on y va pour vous. On a les souris, l'amour, la lettre, le livre, le cercueil et la montagne. Bah, c'est drôle ça, on aura eu la montagne en résultat sur toutes les lectures sentimentales. Enfin, c'est drôle, c'est des blocages, la montagne. Quelqu'un y est stressé ici. Déclaration d'amour, la lettre et l'amour, ok. Dévoiler des sentiments, il y a un gros blocage, un gros stress, mais il y a une transformation. Question de confiance en soi, d'estime de soi. C'est rigolo, hein, ça ressort beaucoup. Hein. Pour certains, il y a on règle des choses financières. Hein. La tour et l'ours, c'est la banque. C'est le financier, c'est le comptable, c'est les impôts, c'est ces choses-là. Pour pouvoir avancer et se donner les moyens. Ouais. Oh bah voilà, d'être dans une vie stable, épanouissante, heureuse. Traverser les soucis, les incertitudes ou comme ça. Donc il y a une transformation pour quelqu'un. Quelqu'un est en train de se dévoiler, en train de découvrir un état émotionnel limitant. Travail à la confiance en soi, surtout par rapport à la sphère financière, hein, ça ressort. Sur la déclaration, on veut se sentir bien. J'ai quelqu'un qui révèle à ses proches, à ses amis ou comme ça, ses émotions, ses sentiments, hein, et qu'elle n'a pas confiance en elle. Qu'est-ce qu'elle cache? Ben ouais, j'ai un masculin qui se cache. Un peu fuyant, parce que mal à l'aise par rapport à l'idée de quelque chose de financier. Difficulté à s'engager, hein, tout simplement. Mais la personne, elle demande des conseils, là. Elle est en train de demander des conseils. Il y a des livres de contes. Ouais. Il y a une transformation dans une relation. On sort d'une énergie volage, légère, joueuse et instable. Pour aller vers la stabilité. Vous voyez, la solution, c'est faire face à des responsabilités de la vie courante pour attirer à soi une relation solide. On peut clôturer une relation avec une personne qui cache les choses, qui n'est pas investie émotionnellement et qui cherche qui stresse beaucoup, qui domine beaucoup et qui bloque, et beaucoup dans l'ego. Beaucoup dans l'ego. Ça peut être des proches, hein, ça peut être des amis avec qui il y a des tensions. Hein. On se rend compte qu'au final, elles sont pas de bons conseils pour aller vers quelque chose d'engagé. Hein, parce que j'ai l'invitation, les nuages, l'anneau, la tour, c'est le mariage, ça. Et avec les lys. Ça peut être religieux, c'est vraiment l'engagement, ça. Mais c'est l'engagement, les responsabilités.
Il y a vraiment l'idée déjà de le faire dans sa vie, dans son travail, dans ses finances, pour avoir la capacité de vivre une vie plaisante. J'ai quelqu'un qui a une relation intime avec un ami ou une amie et qui s'arrête. Ouais. C'est peut-être très ambigu au travail aussi avec les collègues, quelqu'un qui... Mm. Pour moi, je vois la fin de quelque chose de complètement, entre guillemets, hein, sans jugement. C'est irresponsable, c'est joueur, ça peut être malsain, c'est super ambigu et à la montagne, ça mène nulle part. Que là-haut, vous avez des nouvelles, donc vous pourriez démarrer une relation avec quelqu'un qui est solide, qui est sain, qui a confiance en ses émotions, en ses ressentis, vous voyez. Une heureuse nouvelle en amour ici, pour certains d'entre vous. Mais il y a besoin de faire du tri, assurément, sur ces énergies-là. Et enfin, l'encre. C'est d'accepter que certaines personnes ne souhaitent pas changer, hein, sont vraiment butées. Hein. L'encre, ici, c'est vraiment une personne qui est dans l'ego. Et vous êtes sollicité, hein, vous êtes invité par cette personne. Ça peut être un test pour vous affirmer en disant ce que vous voulez vraiment. Et voir comment réagit la personne. Je pense que vous aurez les réponses ici. C'est très intéressant. Les nouvelles que vous recevez, ça vous permet vraiment de faire table rase, hein, de déposer un gros fardeau et d'aller vers quelque chose de vraiment différent. Différent, complètement différent. Très stable ou comme ça. Mais vous voyez, il y a l'idée de... Pour moi, je vois la fin avec des personnes qui ne savent pas prendre de décision, qui ne s'engagent pas ou qui s'entourent comme ça de personnes qui... C'est juste pour flatter l'ego, vous voyez. Vous êtes testé là, les relations ambiguës. La personne, elle revient, elle repart. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Et voilà. Après, c'est vraiment sans jugement, hein, parce que parfois, c'est vraiment des relations comme ça. Elles sont destinées, on a besoin de les vivre et... aimer quelqu'un, c'est pas toujours être avec la personne. C'est pas toujours possible de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un, mais ça demande du courage. Du courage. 4 de bâton, c'est de l'engagement, hein, c'est de la stabilité. Donc vous verrez, on verra la suite au prochain épisode. Voilà les amis, pour la lecture de ce lundi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci pour tout votre soutien, vos gentils commentaires, vos messages. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Excellent lundi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.